Ce qui est chez les hommes, selon la science, chaque jour dans la vie, il y a des chromosomes qui naissent. Et quelque chose qu'on renouvelle, il devient nouvelle. Alléluia. C'est pour ça que je te dis, regarde ton frère et ta soeur. Dites-lui comme ça. Le passé va être fâché, dit c'est le passé qui m'a dit. Alléluia. Parce qu'ici les gens se fâchent pour rien, pour rien tout. Alléluia. Il y a des choses, tu as tes factures à la maison, tu te fâches. Tu as des problèmes de santé, tu te fâches. Même si tu te fâches, il est Dieu. Amen. Tu te réjouis, il est Dieu. Amen. Tu ne peux pas prier, il est Dieu. Tu pries, il sera toujours Dieu. Et acclamons pour la gloire de Dieu. L'apôtre Paul a dit, je suis content à l'état que je me trouve. Amen. Que je suis dans la disette, je suis content. Je manque le séjour, je suis content. Je manque le travail, je suis content. Je manque les enfants, je suis content. À l'état que je me trouve, je suis toujours content. Amen. Les gens comme nous, là, tu ne peux pas savoir si j'ai rien dans la poche. Parce que tout le temps, je suis joyeux. Parce que la Bible déclare et réjouissez toujours dans le Seigneur. Acclamons pour la gloire de gloire. Nous voulons partager un thème ce matin pour les gens qui sont en train d'écrire. Quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement de la loi? La Bible tout entière nous révèle réellement la grâce. Je vous ai dit la fois dernière, tout l'Ancien Testament nous annonce la grâce. C'est pour cela que vous voyez, dans l'Ancien Testament, il y a des gens comme Noé. La Bible déclare qu'il avait trouvé grâce parmi toute l'humanité, afin qu'il puisse être épargné, lui, sa famille, ses enfants et sa belle famille. Les gens comme Abraham, ils ont trouvé seulement grâce devant Dieu pour être épargnés malgré qu'il était sorti d'une famille qui était compliquée. C'est pour cela, moi, je crois que tu peux naître d'une famille qui est compliquée, cela n'empêchera jamais le dessein de Dieu dans ta vie. Judas était là, il n'a pas empêché la résurrection des fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout l'Ancien Testament nous annonce la grâce. Et les évangiles, quand nous lisons les 4 évangiles, nous révèlent réellement la grâce. Et l'acte des apôtres ou les actes des apôtres, c'est la grâce par conquête. Et les épîtres nous expliquent maintenant la grâce. C'est pour cela ce matin, on a pris une partie, la première portion, on a lu dans les évangiles, et la deuxième, on a fait la lecture dans les épîtres. Et l'Apocalypse, c'est la consommation de la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh. Je vous sens fatigué. Non. Amen. 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 Alléluia. Amen. Balançons nos mains, balançons nos mains. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si vous êtes là, les mamans, acclamons encore pour la gloire de Dieu. Le pharisien était assidu tout le temps dans le temple. Il mémorisait réellement la loi. Il connaissait la loi du début jusqu'à la fin. Tout ce que Moïse avait prescrit dans l'Exode, après la sortie du peuple d'Israël en Égypte, Dieu avait donné 10 commandements. Et parmi ces 10 commandements, le pharisien et le juif mémorisaient ces commandements. Et quand Christ est venu, lui il est venu pas pour abolir la loi, mais il est venu pour accomplir la loi. Alléluia. Amen. Maintenant, le pharisien ne comprenait pas la pensée que Christ avait par rapport à la loi. Il disait que Christ ne pouvait pas prétendre qu'il est plus que Moïse. Parce que selon le juif, Moïse est le plus grand prophète de tous les temps. L'une des raisons que Dieu n'a pas permis qu'il puisse avoir un sépulcre de Moïse. Et Israël connaissait Moïse comme le plus grand prophète. Mais Moïse, dans Deutéronome chapitre 18, verset 18, il avait dit, après moi, il viendra un plus grand prophète. Là, il parlait de Jésus-Christ. C'est pour cela, si tu as des amis qui confessent une autre foi, une autre religion qu'on appelle l'islam, il peut contenter en disant que Jésus-Christ est prophète, Mahomet aussi est prophète. On n'en disconvient pas. Les deux sont des prophètes.
Mais ce qui fait leur différence, l'un il est encore à la main, l'autre il est ressuscité, il y a lui dans cela. Alléluia. Si vous doutez, vous allez en Orient, vous allez voir, il y a les tombeaux vides là-bas. Mais si vous allez à la Mecque, vous allez voir, il est là, la raison pour laquelle ils vont même vénérer pendant leur temps de l'Aïd, pendant leur temps de, comment on appelle ça? L'Aïd. Non, pas le Ramadan. Quand ils font le Ramadan là. Alléluia. Mais celui que toi et moi nous croyons, il est vivant. La seule personne ou la seule personne qui a laissé le tombeau vide, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être élevé. Alléluia. Nous croyons à celui qui était mort, il est ressuscité. Vous savez ce qui fait la base du christianisme, c'est la mort et la résurrection. Si Christ n'était pas ressuscité, notre évangile allait être vain. Mais comme il est ressuscité, nous croyons. Comme il est ressuscité, notre évangile est puissant. Alléluia. Elle te dit la prédication de la croix, c'est une puissance pour le salut de quiconque qui croit. Alléluia. C'est pour ça que tu peux manquer, mais tu es toujours joyeux. Parce que tu crois que ton Seigneur est vivant. Christ en nous, c'est l'espérance et la gloire. Moi, je crois que même avant que je quitte ce pays, avant que je quitte cette terre, je verrai la gloire de Dieu. Alléluia. Le Dieu que nous nous servons, il fait exception à personne. Il n'a pas choisi seulement tel ou tel. Le Dieu de la Bible, il fait en son temps. La Bible dit il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps aussi pour se réjouir. J'aime trop cette façon de faire de Dieu. C'est une façon équitable. Le Dieu de la Bible ne commence pas, il y a un temps pour danser. La vie ne commence pas à danser. La vie commence à pleurer, la vie commence à endurer, la vie commence à souffrir. Mais après un temps, la Bible déclare qu'il y a aussi un temps qu'on appelle de danser, de lancer des cris de joie. Alléluia. Selon Genèse chapitre 1 verset 5, la Bible déclare il y a un soir et il y a un matin. Car la journée ne commence pas le matin, mais la journée commence le soir. C'est pour cela si tu souffres en ce moment, tu es en train de faire une seule partie. Il y aura encore une partie qui va venir, tu vas te réjouir, tu vas danser. Et quand le temps de danser est arrivé, il faut danser très bien. J'étais dans un mariage comme invité, j'ai vu une sœur. Elle a vraiment souffert pour avoir le mariage. Le jour de mariage, elle était en train de pleurer. Une sœur qui était à côté d'elle, mais pourquoi tu pleures? Non, tu ne sais pas pourquoi je pleure. Je pleure. Mes larmes ont une autre signification dans ma tête. Je fais sortir les larmes, mais ces larmes, c'est les larmes de joie. Alléluia. Moi, je crois que quelqu'un, le jour qui vient, sortira des larmes. Ces larmes seront les larmes de joie. Alléluia. Quand le temps de joie est arrivé, quand le temps de danser est arrivé dans ta vie, il faut vraiment danser. Il faut danser réellement bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous qui sommes un peu trop cartésiens, même le temps de danser arrive, tu dis non, on ne doit rien faire. Il y a une seule personne qu'on a rendue bas, muet, il s'appelle Zacharie. Mais quand l'ange a apparu à Marie, il n'a pas rendu muet parce que Marie devait témoigner la grandeur de notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et selon les Juifs, ils mémorisaient les décalogues de Moïse. Si tu vois un juif, tu lui dis les décalogues, il va te citer, tu aimeras ton Dieu, tu n'auras pas un autre Dieu, il va te rester jusqu'à la fin, jusqu'au 10e commandement, tu ne vas pas envier, tu ne vas pas tout faire. Maintenant, quand Christ est venu, Christ a ascendé ses commandements. Mais les Juifs ne comprenaient pas. Ils se disent, mais toi tu proclames que tu es plus que Moïse. Il dit, non, je ne suis pas plus que Moïse. Moi, je ne suis pas venu pour abolir ce que Moïse a fait, mais je suis venu pour accomplir ce que Moïse a fait. C'est-à-dire, Moïse avait fait une partie, mais moi, je suis venu pour accomplir cette partie. Mais maintenant, les Juifs sont venus voir Christ. Ils ont dit, Christ, dis-nous, parmi les 10 commandements que Moïse nous a appris, quel est le plus grand commandement que tu peux nous présenter nous dire? Christ a répondu, le plus grand commandement, 1, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, tu aimeras ton Dieu de toute ta force. Alléluia. Amen. Vous savez, la foi, je peux avoir la foi. Je peux espérer quelque chose. Mais quand ce que j'espère arrive dans ma vie, je ne veux plus espérer. Je peux avoir foi à quelque chose. Quand c'est que j'ai mis la foi
je le récite, je ne peux plus la voir. Amen. Mais la Bible déclare, entre ces trois choses, l'espérance, la foi et l'amour, que l'amour dépasse toutes choses. Alléluia. Amen. Ce qui fait la force de l'évangile, ce qui fait la grandeur d'une église, quand il y a eu l'amour dans une église. Alléluia. Amen. Jésus a dit, tu aimeras ton Dieu, tu de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain qui est ressemblable à toi. Alléluia. Amen. Et le 2 commandements réfère les 10 commandements. Au temps de la loi, dans l'Ancien Testament, ils étaient obligés de mémoriser les 10 commandements. Mais dans le Nouveau Testament, Christ a scindé les 10 commandements en 2 commandements. Sans l'amour, on ne peut jamais confesser qu'on est du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'amour, Paul l'a expliqué dans Corinthiens. Quand il est arrivé en Corinthiens, c'était une église qui avait tellement de problèmes. Il y avait des gens qui étaient tellement compliqués. C'est pour ça que quand il est arrivé, il a enseigné l'amour dans cette église-là. Il a dit, même si vous avez le don de prophétie ou de parler en langue, mais si vous manquez l'amour, bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir, vous êtes comme un cymbale qui retentit, qui fait trop de bruit, qui résonne à rien. Il explique encore, si vous dites que vous avez le don de prophétie, le don de mystère, le don de placer même les montagnes, mais si vous manquez l'amour, bien aimé, vous manquez toutes les choses que vous pouvez comprendre. Parce que l'amour croit tout, l'amour supporte tout, l'amour espère tout, l'amour nous définit que nous appartenons à Christ Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Sans l'amour, Dieu ne pouvait pas envoyer son Fils venir sur la terre pour nous sauver. La Bible dit, il a tant aimé le monde. J'aime trop cette phrase. La Bible dit, Dieu n'a pas aimé les gens, Dieu n'a pas aimé toi et moi, mais Dieu a aimé le monde. C'est-à-dire, on était tous dans le monde.